que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je bénis Dieu pour le père de la maison, le pasteur Léon, qui nous donne encore ce privilège. Est-ce qu'on peut applaudir papa? Merci papa pour la grâce que vous nous faites encore en ce jour. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui, le thème que nous avons ce mois-ci, c'est l'expansion. Amen. Amen. Nous parlons de l'expansion depuis le début. Nous avons été bénis par les bien-aimés qui ont prêché, par le pasteur qui a prêché. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce d'apporter encore une petite portion des Écritures, de partager un petit mot afin que nous puissions être édifiés et de prier. Amen. Amen. Nous allons lire le texte de Matthieu chapitre 25, le verset 18. Je vais lire rapidement, c'est quand même quelques versets. Je vais lire. La Bible déclare, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 29. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici, j'en ai gagné 5 autres. Verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, mon bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que je sème où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Nous acclamons la parole du Seigneur. Comme je disais, notre thème c'est l'expansion et mon sous-thème aujourd'hui c'est le dernier ouvrier, l'image de la génération actuelle. Amen. Amen. Comme nous sommes en train de parler de l'expansion, il est très important de comprendre ce concept en tant qu'Église parce que nous sommes au temps de la fin. Nous ne sommes pas dans le temps de la jouissance. Nous ne sommes pas au temps de retrouvailles, au temps de festoyer, mais nous sommes au temps de la fin. Et l'Église est en train d'aller sûrement, je pense que nous sommes sûrement l'une des dernières générations de l'Église. Nous sommes l'Église finitive. Et l'époque, le temps dans lequel nous sommes en train d'aller, tous les signes sont en train de le montrer. Nous sommes bel et bien en train d'aller vers la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons plus le temps. Nous devons être conscients de cela parce que tous les signes sont en train de montrer l'avancée de la technologie. Nous dormons, nous nous réveillons, nous avons des nouvelles technologies. Nous dormons, nous nous réveillons, nous voyons les mœurs en train de se dépraver. Nous dormons, nous nous réveillons, nous voyons des guerres. Nous dormons, nous réveillons, nous voyons des tremblements de terre. La Bible déclare que lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Seigneur est proche. La venue du Seigneur est proche. Amen. Amen. Et en ce siècle, en ce temps de la fin, le Seigneur est en train de chercher des serviteurs et des servantes qui seront capables de représenter le royaume des cieux, non pas dans l'Église, mais dans le monde. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de sélectionner des gens qu'il va lui-même envoyer afin d'aller accomplir sa mission dans le monde. Amen. Amen. Et la Bible est en train de parler des talents. La Bible est en train de nous parler de la façon dont le maître avait réparti les talents auprès de ses serviteurs. La Bible déclare qu'au premier, il en a donné 5.
Et le deuxième, il en a donné 2. Et au dernier, il n'en a donné qu'un seul. Et le maître est parti. Le maître est parti comme notre Seigneur est reparti au ciel. Et après s'être retourné, il a demandé compte à ses disciples et à ses serviteurs. Et lorsqu'il demande compte à ses serviteurs, il y en a un qui a pu amasser 5 autres talents. Le deuxième qui en avait reçu 2, il a pu en avoir 2 autres. Mais celui qui n'en avait qu'un avait creusé, avait fait un trou, il avait creusé et il avait caché son talent. Il avait caché cela. Et lorsque le maître revient, il lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Bien-aimé dans le Seigneur, le qualificatif que Dieu utilise, que le maître utilise pour ce serviteur-là doit nous interpeller. Il parle de la méchanceté et il parle de la paresse. Ces 2 facteurs sont des facteurs très, très, très fréquents dans nos églises. Nous retrouvons des bien-aimés qui viennent à l'église chaque dimanche. Nous retrouvons des bien-aimés qui viennent à l'église, qui prient avec nous, qui viennent dans des programmes de l'église, mais ils sont comme ce dernier ouvrier. Ce sont des serviteurs méchants et ce sont des serviteurs paresseux. Pourquoi? Méchants parce qu'ils savent que Dieu a investi quelque chose en eux. Méchants pourquoi? Parce qu'ils savent que le maître s'est dépouillé de ce qu'il appartenait afin de le leur donner. Le maître avait ses talents. Les talents représentent de l'argent. Dans l'ancien temps, on parlait des talents. Quand on parlait de talents, en réalité, c'était de l'argent. Le maître s'est dépouillé de ce qu'il avait afin de le donner. Il pouvait prendre son argent et le mettre dans une banque. Mais il a accepté de se dépouiller afin de faire confiance à ses serviteurs, afin de faire confiance à ses disciples, en se disant que ses disciples vont appliquer ce que lui, il leur avait montré. Parce qu'un maître ne peut pas demander à ses élèves ce que lui-même ne sait pas faire. Donc, en quelque sorte, le maître avait déjà dit, avait déjà appris à ses disciples comment il faut multiplier les talents. Mais lorsqu'il confie au dernier serviteur, il n'a pas été capable de multiplier les talents que Dieu lui a donnés, que le maître lui a donnés. Et le maître dit que c'est un serviteur méchant et c'est un serviteur paresseux. Pourquoi paresseux? Parce que c'est un serviteur comme les chrétiens d'aujourd'hui qui ont l'habitude de venir à l'église seulement pour chauffer le banc. Ils viennent à l'église pour s'asseoir, écouter la parole et partir. Ce sont des consommateurs. Ils consomment la grâce du pasteur sans pour autant mettre en pratique la parole qui est prêchée. Ils consomment la grâce de Dieu sans pour autant mettre en pratique la grâce de Dieu. La Bible déclare à la femme, lorsque Christ le rencontre devant le puits de Jacob, il dit, « Si je te donne cette eau, tu deviendras une source. » Mais ce sont des chrétiens qui viennent à l'église, qui consomment la source des autres sans pour autant eux-mêmes devenir des sources. C'est ce genre de chrétiens que nous retrouvons dans l'église. Des chrétiens qui n'ont pas été capables de devenir à leur tour des maîtres des autres. Des chrétiens qui n'ont pas été capables d'appliquer la parole afin que les autres soient sauvés. Comme je le disais, le maître s'est dépouillé afin de donner aux disciples les talents pour que les disciples puissent à leur tour les multiplier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Hein? Nous sommes le corps de Christ. Lorsque Christ est monté, il n'est pas monté avant qu'il s'assure d'avoir formé son corps en nous. Christ a formé son corps sur nous, en nous et sur nous. Pourquoi? Il dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Nous avons été bâtis de telle sorte que nous soyons le corps de Christ. Et en étant le corps de Christ, notre but n'est pas de rester inerte. Notre but n'est pas de rester stérile, mais notre but, c'est de se multiplier. Même le corps, pour qu'il puisse croître, il faut que les cellules du corps puissent se multiplier. Lorsque les cellules du corps arrêtent de se multiplier, ce qui se passe, c'est que l'homme meurt. Parce que lorsque les cellules ne se multiplient plus, cela veut dire que le corps ne fonctionne plus. Et lorsque le corps ne fonctionne plus, cela veut dire que le corps meurt. Si aujourd'hui, les cellules de ton corps ne se multiplient pas, il n'y aura pas croissance de ton corps. Tu resteras un enfant, tu resteras un bébé, tu t'arrêteras à 10 ans. Pourquoi? Parce que les cellules de ton corps ne se multiplient pas. J'aimerais te poser la question. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, combien d'âmes as-tu déjà gagné? Combien de personnes as-tu déjà emmenées au Seigneur? Parce que ce que Christ attend de nous, ce n'est pas que nous puissions venir dans cette église seulement, mais c'est de sortir afin de témoigner. Lorsque Christ est monté dans le ciel, il a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que
j'enverrai mon esprit jusqu'à ce que j'enverrai le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous permettra à être mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples se sont enfermés pendant plusieurs jours en train d'attendre le Saint-Esprit, en train d'attendre le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ce jour-là, ils ont été capables d'aller prêcher le monde. La Bible parle de 3000 âmes qui ont été sauvées rien qu'avec la prédication de Pierre. Et si aujourd'hui nous sommes des chrétiens, et si aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce que des hommes ont payé un prix afin que l'œuvre du Seigneur puisse se perpétuer. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. J'aimerais que tu me donnes un bon amen. Amen. Donc, comme j'étais en train de dire, le maître dit que ce serviteur était un serviteur méchant et c'était un serviteur paresseux. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu, mais il n'a pas été capable de multiplier ce que le maître avait donné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le pasteur Léon attend de toutes les personnes qui viennent dans cette église. Ce n'est pas que les gens restent dans l'église, c'est que les gens soient capables aussi d'aller prêcher la bonne nouvelle. Parce que si nous venons ici seulement pour écouter la parole, sans pour autant aller aussi la prêcher, bien aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mieux vaut que nous puissions rester chez nous à la maison, que nous fassions autre chose. Parce que Christ revient, il te posera la question, combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes as-tu gagné? Est-ce que tu as été un acteur de l'expansion? Est-ce que tu as été un acteur de la multiplication dans mon église? Lorsque Christ te voit, il faut qu'il voie le nombre de personnes qui sont derrière toi. La Bible déclare, vous en êtes encore au lait alors que vous deviez être des maîtres. Vous êtes encore au niveau où on doit vous prêcher les rudiments de la foi alors que vous étiez censés devenir de maîtres. Vous étiez appelés à devenir ceux qui allaient prêcher les autres, ceux qui allaient baptiser les autres, ceux qui allaient guérir les malades, ceux qui allaient apporter la bonne nouvelle, ceux qui allaient commencer à imposer les mains aux gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais nous sommes encore au niveau où on doit te dire le dimanche, prie, le dimanche, sanctifie-toi, le dimanche, demande pardon à Dieu, le dimanche, viens à l'église. Attends, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons grandir. Il n'y a pas d'expansion. Si le serviteur n'est pas capable de grandir, il n'y aura jamais d'expansion. Il est temps que l'Église entre dans une dimension de croissance spirituelle qui emmènera l'expansion. Parce que c'est seulement celui qui a compris ce à quoi il a été appelé qui accomplira les désirs du maître. Le disciple n'était pas capable de faire ce que le maître attendait de lui parce qu'il avait accepté de rester stérile, de rester inerte, de rester un enfant. Mais dès lors que ceux qui avaient reçu des talents en sachant ce que Dieu attendait d'eux, ils l'ont multiplié. Et lorsque le maître est revenu, de son voyage, ils ont été capables de rendre des comptes qui ont fait la joie du maître. Vous allez le voir, la Bible déclare, entrez dans la joie de mon maître. Il dit à ses disciples qui avaient multiplié les talents, il dit, entrez dans la joie de mon maître. Amen. Amen. La première leçon que j'aimerais la leçon introductive que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est que parmi ces trois personnes, la dernière personne était celui qui avait reçu le plus petit nombre de ses talents. Il avait reçu le nombre le plus petit des talents. La Bible parle que le premier en avait reçu 5, le deuxième en avait reçu 2 et le troisième n'en avait reçu qu'un. En logique humaine, on peut se dire qu'il avait quelque part peut-être raison parce que c'était un risque d'investir le seul talent que Dieu l'avait donné. Celui qui en avait reçu 5 pouvait se dire, je peux tenter avec 3, je peux tenter avec 2. Si ça ne marche pas, il m'en reste 2. Mais lui, il n'en avait reçu qu'un seul. Il était plus à risque que les personnes qui avaient reçu plus. Mais pourquoi le maître est si dur avec lui? Pourquoi le maître est si dur avec lui? Pourquoi c'est seulement lui sur qui le maître s'acharne? Le maître pouvait dire à celui qui a 5, tu n'as fait que doubler ce que je t'avais donné. Tu aurais pu faire mieux. Non, mais c'est seulement celui qui avait reçu 1 qui a refusé de prendre le risque. C'est sur lui que la colère du maître s'est abattue. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible a évolué. L'alliance de Dieu a évolué. Lorsque nous sommes dans l'ancienne alliance, Dieu avait l'habitude d'utiliser une seule personne parmi le peuple afin de sortir plusieurs.
de la souffrance. La Bible déclare que Dieu a suscité Moïse afin de sortir son peuple d'Israël, de l'Égypte. Et dans la nouvelle alliance, c'est que Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne sur vous. Le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance n'opère pas de la même façon que dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit descend sur Moïse, il descend sur Élie, il descend sur une seule personne, il descend sur David, afin de conduire le peuple. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit descend sur tous les membres du corps de l'Église. C'est-à-dire que le même Saint-Esprit qui est en moi, c'est le même Saint-Esprit qui est en Benjamin. Si Benjamin est capable de faire des choses avec Dieu, c'est-à-dire que le même esprit aussi est capable de faire des choses avec moi. Si le Saint-Esprit est capable de faire des choses avec Pasteur Léon, c'est-à-dire que le même Saint-Esprit est capable de faire des choses avec moi. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des ouvriers dans la maison du Maître. Parce que nous avons tous reçu quelque chose de la part du Maître et nous lui sommes redevables. Le Saint-Esprit en nous est celui qui nous permet d'accomplir la mission du Maître. Peu importe la grâce que le Saint-Dieu t'a donnée, peu importe la petitesse que tu as, peu importe la petite onction que tu as, c'est que Dieu a mis en toi avec le Saint-Esprit est capable de faire des exploits. Amen. Je pensais que tu allais me donner un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible est en train de nous parler de Gédéon. Juge chapitre 6 verset 15. Lorsque Dieu appelle Gédéon, il dit à Gédéon, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon s'est lui-même dit, la mission que tu me donnes est trop grande pour moi. Je suis petit. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque Dieu dépose son esprit sur une personne, cela ne dépend plus de sa taille. Cela ne dépend plus de ses capacités. Cela ne dépend plus de sa famille. Amen. Cette personne est capable de percer dans le monde spirituel grâce à l'Esprit de Dieu sur lui. Amen. La Bible parle de David. David était le plus petit dans sa famille. Il y avait ses grands frères qui allaient déjà combattre Goliath. Il y avait ses grands frères qui étaient déjà sur le terrain en train de combattre. Mais David était à la maison. Quelque chose bouillonnait en lui. Quelque chose était en train de le déranger. Il se dit en lui-même, j'ai reçu l'onction de Dieu. On m'a oint afin d'être roi d'Israël. Même si je ne suis pas encore sur le trône, comment ça se fait que le roi est à la maison alors que les soldats sont sur le terrain? Je suis le roi, je dois aller combattre Goliath. Yes. L'onction que Dieu met sur toi te dérangera afin de t'envoyer sur le terrain. Amen. La Bible parle de Moïse. La Bible dit que Moïse ne savait pas parler. Moïse était une personne qui bégayait. Il avait du mal à parler devant les hommes. Mais la Bible déclare, Exode chapitre 4, le verset 16, la Bible déclare qu'il parlera pour toi. Il parle de Aaron, il dit, il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Tu te tiendras pour lui à la place de Dieu. Et Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Lorsque Dieu te oint, il est capable de t'élever au même niveau que tes adversaires. Si Dieu t'a oint pour entrer dans un gouvernement, afin de pouvoir gagner des ministres, afin de pouvoir gagner des présidents, afin de pouvoir gagner des députés, Dieu te donnera l'onction qui te permettra d'entrer dans ces niveaux-là. Amen. L'onction de Dieu, lorsque ça vient sur toi, même si tu es un petit, même si tu n'as pas de force, même si tu es encore jeune dans les choses de Dieu, un coup que tu comprends, c'est que le Maître a mis en toi. Un coup que tu comprends, c'est que le Maître attend de toi. Tu auras la rage, tu sortiras. Yes. L'évangile, ce n'est pas rester à l'église. L'évangile, c'est de sortir. Jésus a prêché combien de fois dans la synagogue? Lisez dans la Bible. Jésus a plus prêché hors de la synagogue que dans la synagogue. Pourquoi nous sommes attachés à la chair? Allons dans les métros, allons dans les hôpitaux, allons dans les rues, allons prêcher Jésus. La Bible déclare, je ne suis pas venu pour ceux qui se sentent bien, mais je suis venu pour les brebis qui sont perdues. C'est pour les brebis qui sont perdues que nous avons été oints. Yes. Nous avons été oints pour aller dehors, afin de ramener les gens ici. Le but, ce n'est pas que nous restons ici. Le but, c'est de sortir, afin de ramener les gens ici. Amen. Si Dieu t'a oint et que tu n'utilises pas ce qu'il a mis en toi, afin de gagner les âmes, cela ne sert à rien. La colère de Dieu s'abat sur toi. Il dit, méchant serviteur et paresseux, tu n'as pas été capable de multiplier ce que j'ai mis en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Il a tiré de la poussière
Imaginez-vous les mamans qui balayent ici. La poussière là seulement. C'est là que Dieu a tiré l'homme. Il a créé l'homme à partir des petites choses. Pour lui montrer que même si ce qu'il y a en toi est petit, tu peux faire des grandes choses. Amen. Amen. La Bible déclare que Christ a nourri une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, à partir de 5 pains et 2 poissons. Yes. Même si ce que tu as est petit, le Seigneur est capable de multiplier. Amen. Le Seigneur est capable de multiplier. Il y a une dimension que Dieu attend de toi. Amen. Il y a une dimension que Dieu attend de toi. Cette dimension dépend de ta conscience. Cette dimension dépend de ton engagement. Cette dimension dépend de ta rage. Amen. La bénédiction est précédée du service. Yes. Il faut d'abord servir avant d'être béni. Il faut d'abord servir avant d'être béni. Amen. Avant que Jacob puisse bénir ses fils, il avait d'abord été servi. Avant que Isaac puisse bénir ses fils, il a d'abord été servi. Apprends d'abord à servir avant de pouvoir être servi. Yes. Il faut d'abord que Dieu mange avant que tu manges. Il faut d'abord que Dieu soit content avant que tu sois content. Yes. Parfois ta bénédiction est bloquée parce que tu ne veux pas servir Dieu. Tu cherches la bénédiction jour et nuit. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il faut, mais tu ne sers pas. L'œuvre de Dieu souffre. Il n'y a pas d'ouvrier dans la maison de Dieu. Lorsqu'on cherche des gens qui vont prêcher, lorsqu'on cherche des gens qui vont modérer, lorsqu'on cherche des gens qui vont s'occuper des enfants, tu n'es pas là. Tu es assis au banc, en train de chauffer. Tu n'es pas un serviteur dans l'église. Tu es un observateur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de spectateur. Tout le monde est serviteur. La Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire que tout le monde peut entrer dans le temple et servir. Autrefois, une seule personne pouvait entrer dans le temple afin de servir Dieu. Mais désormais, tout le monde peut entrer afin de servir Dieu. Parce qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Amen. Un royaume dont la citoyenneté s'appelle des sacrificateurs. C'est ce que Dieu a fait de nous. En tant que sacrificateur, quelles sont les offrandes que tu as déjà données à Dieu? En tant que sacrificateur, combien d'âmes as-tu déjà donné à Dieu? En tant que sacrificateur, quel est le service que tu as déjà rendu dans l'église qui a touché le cœur de Dieu? Quelle est l'offrande que tu as déjà fait à l'église qui peut toucher le cœur de Dieu? Avant que je vienne au Canada, j'ai fait une demande de visa pour la France. On m'a fait un refus, première fois. Deuxième fois. Troisième fois, je suis sorti, j'ai dit non. J'ai pris tout ce que j'avais, je suis allé à l'église, j'ai donné à Dieu. J'ai donné à Dieu tout ce que j'avais, tout. Parce que j'avais dit non. Parfois, avant que tu sois béni, donne d'abord à Dieu. Avant que tu sois élevé, élève d'abord Dieu. Amen. Avant que toi, tu sois loin, fais d'abord arriver Dieu loin. Parle du nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais à l'université catholique. Chaque jour, je réunissais des gens afin de leur parler de Jésus. On ne me donnait même pas 100 francs. J'ai créé un groupe alors qu'à l'université catholique, c'est interdit de prêcher à l'église si tu ne prêches pas des choses de l'église catholique. Mais j'ai défié le système parce que j'avais en moi la rage de voir des gens donner leur vie à Jésus. J'ai prêché plusieurs personnes. C'est devenu même tellement dérangeant qu'ils ont commencé à m'envoyer des gens afin de me combattre pour que j'arrête ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton travail, est-ce que tu prêches Jésus? Dans ton quartier, dans ton immeuble, est-ce que tu prêches Jésus? Aujourd'hui, je revenais du travail. J'étais dans le métro, j'ai senti l'onction de Dieu dans mes pieds. J'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal aux pieds comme ça? J'ai chaud aux pieds. Le Seigneur me dit quelque chose va se passer. Une dame est entrée dans le métro avec une béquille. Le Seigneur m'a mis au défi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Prie pour cette dame, elle sera guérie. Mon cœur battait fort. Je me disais, mais comment je vais faire? On est descendu du métro, j'ai parlé à cette dame. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? J'ai prié pour elle et elle est partie. J'ai commencé à rentrer à la maison. J'ai encore vu une deuxième personne avec la béquille. Le Saint-Esprit me dit, tu prêches cette personne. Je l'ai approché. Aujourd'hui, je ne parle pas des choses que j'ai fait hier. Aujourd'hui, un musulman, je l'ai prêché. Je lui ai dit, est-ce que tu crois en Jésus? Il m'a dit non. J'ai dit, tu vas croire en Jésus. J'ai prié pour lui. Il s'est senti bien, il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? La Bible déclare dans Galates 5:9, un peu de levain fait lever la pâte. Le peu que tu as est capable de changer le monde. Le peu que tu as est capable de bouleverser des vies.
Le peu que tu as est capable de bouger le Québec. Amen. Le peu que tu as est capable de sauver les âmes. Amen. Le peu que tu as. Maman, ce n'est pas parce que vous êtes déjà âgé en âge que vous êtes disqualifié afin de ramener les âmes à Dieu. Oui, maman, c'est à vous que je parle. Parce que souvent, les gens qui sont âgés en âge pensent qu'ils sont disqualifiés d'aller prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable d'utiliser une personne qui est déjà avancée en âge afin d'impacter une génération. Oh, je n'entends pas ton amen. Amen. Dieu est capable d'utiliser une personne qui est déjà avancée en âge, qui a des responsabilités, qui est occupée afin d'impacter une génération. Amen. Matthieu a été pris à son lieu de travail, n'est-ce pas Benjamin? Matthieu a été pris à son lieu de travail. Le Seigneur l'a appelé. Et aujourd'hui, on parle de Matthieu. Le premier verset, le premier livre du Nouveau Testament, c'est le nom d'une personne qui travaillait. Le travail ne te disqualifie pas pour servir Dieu. Le travail n'est pas une excuse pour servir Dieu. Le travail n'est pas une raison pour toi de te disqualifier dans les choses de Dieu. Si le travail aujourd'hui t'empêche de servir Dieu, ça veut dire que ce n'est plus une bénédiction. La Bible déclare que si un membre te pousse à pécher, si un membre ne te pousse plus à faire la volonté de Dieu, coupe-le. Démissionne s'il faut démissionner, mais sers d'abord Dieu. Oui, il y a des gens à qui Dieu a dit de démissionner. C'est écrit dans la Bible. Si on croit la Bible, croyons la Bible. Matthieu a démissionné pour servir Dieu. Ils avaient aussi des problèmes. Ils avaient aussi des enfants à nourrir. Ils avaient aussi des impôts à payer. La Bible déclare qu'on payait déjà des impôts à cette époque-là. Ils étaient aussi dans un système. Mais Dieu l'a pris et il l'a emmené. Il est temps que Dieu commence à prendre des gens dans cette église. Vous qui me suivez en ligne, nous venons de célébrer 20 ans. Il est temps qu'on voie les signes de 20 ans. Ce n'est pas au pasteur de nous montrer les signes de 20 ans. C'est à nous les enfants de l'église par qui Dieu doit montrer les signes de 20 ans. Lui, il a déjà payé le prix. Il a tenu bon pendant 20 ans. Toi qui me suis à la maison, qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Bien-aimés dans le Seigneur, prenons conscience. Je vais bientôt terminer. La Bible déclare 1 Corinthiens 15, 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, si je dois finir, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas aller très loin. Je n'ai pas beaucoup de temps. S'il y a une des choses que tu dois faire pour faire la mission que Dieu doit donner, il faut que tu meurs. Amen. Il faut que tu meurs. La mort est la condition requise afin d'impacter le monde. Amen. La Bible déclare la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La parole que tu entends, c'est la lettre. Il faut que cette parole te tue. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'affranchissement dont on parle ici, c'est la mort de ton vieil homme. Parce que c'est ton vieil homme qui t'empêche d'aller servir l'Éternel. Mais le jour où tu es mort et que tu es ressuscité, l'esprit vivifie, c'est ce jour-là que tu auras le courage. Tu as peur de prêcher Jésus parce que tu n'as pas encore l'esprit. Celui qui a expérimenté n'a plus peur de dire aux autres ce qu'il a vu. Celui qui a vu Jésus, comment il peut avoir peur de prêcher Jésus? Ton problème, c'est que tu n'as pas encore expérimenté. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore vécu. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore expérimenté Dieu. Celui qui touche le courant dira aux autres ne touchez pas, sinon vous allez vous électrocuter. Mais celui qui n'a pas encore touché le courant pense que c'est des blagues. Celui qui a vu Dieu ne peut pas avoir honte de prêcher Jésus. Celui qui a vu Dieu n'a pas honte. Paul était en train d'aller à Damas pour tuer les fidèles. La Bible déclare qu'il a vu une lumière et il est tombé. Et aussitôt quand il s'est relevé, il est allé à Damas. 3 jours après, on lui a ouvert les yeux par Corneille. Et juste après ça, il a commencé à prêcher, par Barnabas, pardon. Et juste après ça, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas attendu des affermissements. Il n'a pas attendu qu'on puisse lui dire quoi que ce soit. Il a été baptisé et après le baptême, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Ça n'a pas pris 2 ans. La Bible dit que ça n'a pas pris 3 ans. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Où est cette génération qui est consciente que les autres sont en train de mourir? Toutes les personnes que nous voyons dehors là, ce sont des morts. Ils sont en train de marcher comme des morts. Ils ont besoin de la lumière. Ils ont besoin qu'une personne les prêche. Ils ont besoin qu'une personne leur dise. Et cela ne se fera pas automatiquement. Il faut que quelqu'un parle. La Bible déclare comment ils seront prêchés si personne ne prêche.
Il faut que tu prennes le courage de sortir. Le problème avec toi, tu es encore peureux, tu as encore peur. Alors que normalement le Saint-Esprit est celui qui te donne le courage. La Bible déclare que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Tu es encore timide dans des choses de Dieu parce que tu as gardé ta chair avec toi. Parce que la chair agit encore. La chair te dira de faire toujours les choses qui sont contraires à l'esprit. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. J'ai une rage sainte, j'ai une colère sainte de voir le nom d'un Dieu vivant élevé. Lorsque dans le monde, chacun commençait à adorer son Dieu, Élie a mis le sacrifice sur l'autel. Il a dit, s'il y a un Dieu vivant, commencez à invoquer votre Dieu. Et on verra si c'est votre Dieu ou mon Dieu qui est le véritable Dieu. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à jeûner, ils ont commencé à crier, à se faire des infusions. Mais rien ne s'est passé. Mais lorsque le serviteur de Dieu a commencé à prier, le feu est descendu du ciel. Le feu ne descend que lorsqu'un homme se lève. Amen. Si tu ne te lèves pas, le feu ne descendra pas. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu te lèves d'où tu es. Yes. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. La Bible déclare, pourquoi le Seigneur a besoin de toi? La Bible déclare, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Parce que Dieu ne peut pas passer au milieu des hommes s'il ne passe pas au travers d'un corps. Le Seigneur a besoin de ça pour pouvoir prêcher aux hommes qui ont ça. Il ne peut pas prêcher aux autres par des divinations. Non. Le Seigneur veut que les personnes en qui il a investi, de même que le maître avait donné un talent au dernier, il veut que celui en qui il a investi des choses, que ces personnes-là se lèvent afin d'aller prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Dis-moi ce que tu as, je te dirai ce que Dieu est capable de faire avec. Dis-moi ce que tu as, je te dirai ce que Dieu est capable de faire avec. Les autres sont partis devant Goliath avec des épées, avec des armures. Mais David est parti avec 5 pierres. Comment on peut tuer un géant avec 5 pierres? Comment on tue un géant avec une lance-pierre? La lance-pierre qui tue les oiseaux, comment ça peut tuer les hommes? Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu te réveilles. Il faut que tu soupires à certaines choses. Le Saint-Esprit doit te changer. Le Saint-Esprit doit te saisir. La Bible déclare que tes flots s'abattent sur moi. Il faut que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, que tu sentes réellement le Saint-Esprit. Le problème avec toi, c'est que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu attends que le modérateur te fasse entrer dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes un royaume de sacrificateurs. En tant que sacrificateur, tu es obligé d'entrer toi-même. Si tu n'entres pas, personne ne te fera entrer. Tu quittes l'église parce que tu dis, dans cette église-là, je ne sens rien. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sens rien, tu peux partir. Si tu veux partir, tu peux partir. Parce que personne, le pasteur n'a pas le pouvoir de te prendre et te faire entrer dans la présence de Dieu. Non, si tu sens rien, c'est parce que toi-même, tu ne veux pas entrer. Ça dépend de toi. C'est ton engagement avec Dieu, c'est ta relation avec Dieu. Le salut est individuel. Ta mission est individuelle. Dieu ne t'a pas envoyé dans le monde pour que tu sois seulement au Canada avec un travail, un appartement, une voiture. Non! Le Seigneur t'a envoyé ici afin de gagner des âmes. Le Seigneur t'a envoyé ici afin de gagner les âmes. Le Seigneur t'a envoyé ici afin de gagner les âmes. Si tu ne te lèves pas, le royaume de Dieu ne s'étendra pas. Le royaume de Dieu ne s'expansera pas. Parce que toi, tu as refusé. Imaginez-vous si des gens comme des Benny Hinn avaient refusé de répondre à l'appel. Imaginez-vous si des gens comme Renard Bonke avaient refusé de répondre à l'appel. Imaginez-vous des gens comme Heidi Dabala s'ils avaient refusé de répondre à l'appel. Imaginez-vous. Combien d'âmes ne seraient pas sauvées aujourd'hui? Parfois tu penses que Dieu doit utiliser les autres. Non, il s'agit de toi. Certes, eux ils ont reçu beaucoup. Ils ont reçu beaucoup d'onction. Ils ont reçu beaucoup de grâce. Mais toi aussi Dieu attend quelque chose de toi. Sa colère s'abattra sur toi parce que tu n'as pas été capable d'aller multiplier ce qu'il t'a donné. Parce que tu n'as pas été capable de prêcher la bonne nouvelle. Il est temps que tu puisses te lever où tu es afin que tu puisses aller prêcher la bonne nouvelle. Je termine par ce verset. Le dernier ouvrier est l'image de cette génération. Une génération qui ne sait pas valoriser sa petite grâce. Une génération qui pense que parce qu'il est dans le corps, parce qu'il n'est pas la tête du corps, parce qu'il n'est pas le bras du corps, parce qu'il n'est pas le cerveau du corps, il pense qu'il est inutile. Tu es utile entre les mains de Dieu. Le jour où tu te verras comme un instrument. Moi,
je me vois toujours comme un instrument devant Dieu. Et je me laisse utiliser devant Dieu. Un instrument n'est rien sans la main de celui qui l'utilise. Ton problème, c'est que tu ne veux pas être un instrument. Accepte d'abord d'être un instrument. Ensuite, la main t'utilisera. Le couteau qui est à la maison ne fera rien, ne coupera pas les oignons. Si toi, tu ne coupes pas ces oignons-là. Mais ce couteau-là commence à couper les oignons lorsque toi, tu le touches. Si tu acceptes d'être un instrument entre les mains de Dieu, Dieu t'utilisera. Dieu n'utilise que ceux qui acceptent. Et la Bible déclare que le royaume de Dieu est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Dans les choses de Dieu, si tu es un violent, tu réussiras. Si tu n'es pas un violent, tu échoueras. Si tu es un paresseux, tu échoueras. Il faut que tu sois violent. Il faut que tu sois violent. Où est le réveil dont nos pères parlaient? N'est-ce pas que nos pères ressuscitaient les morts? Une personne qui est morte prématurément, on sait que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais on prie pour lui et la personne est ressuscitée. Où sont ces choses? Est-ce que c'est seulement des fables de La Fontaine qu'on nous parlait? Si la Bible qu'on prêche, ce sont des histoires, des dessins animés, coupons nos Bibles, rentrons à la maison. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de venir dans une église où on ne vit pas des miracles? Ça sert à quoi de venir dans une église où on ne vit pas des prodiges? Ça sert à quoi? Nous prions le Dieu de la Bible ou nous prions le Dieu que nous imaginons? L'église du temps de la fin est en déficit de la puissance de Dieu. Est en déficit du surnaturel. On ne voit plus le surnaturel. Les miracles, c'est fort rare. Comme la parole de Dieu se faisait rare au temps de Malachie. Bien-aimés dans le Seigneur, lèvons-nous. Lèvons-nous comme des hommes qui ont envie de voir Dieu dans cette génération. Lèvons-nous comme des hommes, comme des serviteurs qui veulent voir la joie de leur maître. Moi, j'aimerais que lorsque j'entrais dans le ciel, que le Seigneur me dise, je suis fier de toi. J'aimerais pas entrer dans le ciel seul. J'aimerais entrer dans le ciel avec des gens derrière moi. Avec un CV rempli de gens que j'ai gagnés. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te disponibilises, Dieu va t'utiliser. La bénédiction n'est que la conséquence du service. La bénédiction n'est que la conséquence du service. Dis-moi comment tu sers. Je te dirai quelle est la bénédiction que tu auras. Moi, j'ai déjà dit, tout ce que je vis dans ma vie, même si je souffre, je sais que ce n'est pas des combats, ce sont des épreuves. Les combats, j'ai trop prié pour les combats. Je suis sûr que tout ce que je vis aujourd'hui, même si je manque, je sais que ce sont des épreuves. Et les épreuves, c'est normal pour la vie d'un chrétien. Ce que tu vis, ce n'est pas des combats bien-aimés. Tu as longtemps prié pour les combats. Tu as le Saint-Esprit en toi. Comment toi tu es toujours combattu? Tu n'as jamais attaqué le diable. Tu n'as jamais attaqué. Toi tu es toujours combattu. Toi tu es toujours la cible. Non. Ce sont des épreuves. Mais parmi les preuves, montre à Dieu que tu l'aimes. Au milieu de l'épreuve, montre à Dieu que tu es prêt à tout pour lui. Au milieu de l'épreuve, montre à Dieu que tu peux déchirer tes vêtements pour lui. Au milieu de l'épreuve, montre à Dieu que ce qu'il a mis en toi vaut plus que de l'argent, vaut plus que la bénédiction, vaut plus que des voitures, vaut plus qu'un papier. C'est quoi un papier? Dieu peut t'envoyer ailleurs. Dieu peut t'envoyer au Brésil. Dieu peut t'envoyer en Espagne. Dieu peut t'envoyer partout. Tu penses que c'est parce que tu n'as pas encore eu le papier. Le papier au Canada, on te le donnera. On te le donnera. Mais bien aimé dans le Seigneur, le problème c'est le service. Lorsque Dieu met ton service sur la balance, il voit que tu ne fais rien dans ce pays. Il se demande, mais pourquoi je te garderai ici? J'étais envoyé pour une mission, mais tu ne fais rien. Bien aimé, le secret de la bénédiction, c'est le service. La Bible déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier le service que vous rendez au sein. Celui qui s'est levé devant Dieu afin d'être son ouvrier, Dieu ne l'oubliera pas. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas si Papa Eric ou le frère Benjamin ont quelque chose à ajouter. Merci beaucoup pour les messages et puis merci aussi pour la parole.